Bonjour les amis. Alors voilà, je reviens vers vous parce que aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la gestion du temps. Je remarque tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps que les gens n'ont pas le temps. Et je remarque surtout, c'est la phrase qui me plaît pas. Alors vous allez dire, c'est pas très grave que ça me plaise pas, mais quand même, c'est important. Comme je vous parlais la dernière fois des mots, les mots ont leur importance et il faut savoir les utiliser à bon escient, je trouve, personnellement. Donc, j'ai pas le temps. Voilà, j'entends souvent, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. On a tous le temps, hein. Il y a 24 heures dans une journée pour tout le monde dans mon esprit à moi en tout cas. Donc, c'est pas une question qu'on n'ait pas le temps, c'est une question de priorité. Est-ce que vous donnez une priorité à ce que vous devez faire ou est-ce que vous ne vous la donnez pas? Donc, auquel cas, vous n'aurez pas le temps, bien entendu, puisque si ça doit passer en dernier de tout le reste, vous n'aurez pas le temps. Alors, il y a une question de priorité, puis il y a une question également d'organisation. Lorsque vous avez quelque chose à faire, si vous vous dites aujourd'hui, ça sera une de mes priorités, il suffit de mettre ça en ordre. Vous avez une multitude de choses à faire dans une journée. Alors, pour ceux qui travaillent, déjà, il y a une grosse partie de la journée qui est consacrée au travail, qui est consacrée à aller dans son entreprise, hein, passer quelques heures, au moins 8, au moins 7 ou 8 ou 9 peut-être des fois pour certains. Donc cette partie-là, c'est sûr que, à part à l'heure du déjeuner, ou quelquefois vous pouvez peut-être en profiter pour faire des courses, des choses comme ça, mais sinon c'est vrai que cette partie-là, elle est déjà prise, hein, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le temps le matin. Comment ça se passe? À quelle heure vous levez-vous? Hein. Ça consiste en quoi votre journée? Vous démarrez, vous allez aller prendre votre petit déjeuner ou peut-être vous doucher en premier ou prendre votre petit déjeuner en premier, ça dépend. Alors ça, il faut l'évaluer en temps. C'est très important de l'évaluer en temps. Combien va vous prendre de vous doucher, de vous préparer, de vous maquiller, de vous faire belle pour votre journée, toutes ces choses-là? Combien de temps ça va vous prendre? Évaluez-le et essayez de le respecter. Alors, je dis pas qu'il faut vous mettre la pression, c'est pas ça. Prenez le temps dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'une demi-heure, de trois quarts d'heure, d'une heure ou de 20 minutes, évaluez-le. Ensuite de ça, combien mettez-vous de temps pour faire prendre votre petit déjeuner avec les enfants, sans les enfants, etc., avec votre mari, etc. Donc ça, c'est important de l'évaluer. Hein. Je consacre 20 minutes à mon petit déjeuner, ou alors j'ai besoin de 20 minutes, une demi-heure quand je me lève pour pouvoir émerger. Toutes ces choses-là, évaluez-les. Parce que c'est comme ça que vous allez arriver à gérer votre temps. C'est vraiment en évaluant précisément le temps dont vous avez besoin. Si vous avez un rendez-vous, vous êtes dans Paris par exemple. Bon, dans Paris, on sait qu'il y a les embouteillages. Ça pose un énorme problème, les embouteillages, parce que ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc, essayez de voir large. Quand vous avez un rendez-vous à une heure donnée, partez suffisamment tôt pour prévoir éventuellement des embouteillages. Et si vous arrivez un peu à l'avance, moi ce que je fais très souvent, vous voyez, c'est que je prends un bouquin. Et puis ça se joue à quoi? 10 minutes, un quart d'heure des fois. Un quart d'heure, c'est quand même le maximum hein, d'être en avance. Voilà, moi je bouquine dans la voiture et puis je suis pile poil à mon rendez-vous. Donc je profite aussi de ce temps-là. C'est pareil aussi par exemple pour la lecture. J'en parlais, mais la lecture c'est la même chose. Les gens n'ont pas le temps de lire. Alors évidemment, puisque c'est quelque chose, c'est quand j'ai plus rien à faire, je vais bouquiner. Évidemment qu'on a toujours quelque chose à faire, donc on ne bouquine relativement jamais, quoi, parce qu'on a toujours quelque chose à faire. Donc donnez-vous ne serait-ce qu'une demi-heure de lecture par jour, c'est pas énorme, ça va vous permettre de lire quelques pages et peut-être que même le lendemain ou le surlendemain, vous aurez peut-être envie d'y consacrer peut-être un peu plus de temps parce que le livre que vous lisez vous passionne, vous plaît, vous informe, enfin bon bref, selon ce que vous lisez, vous allez vous prendre au truc et vous allez avoir envie peut-être d'y consacrer un peu plus de temps. Alors moi je pense que c'est la recette, alors ça n'engage que moi certes, mais je vous assure que ça marche sur moi. Moi j'abats un nombre de choses incalculables dans une journée grâce à ça, parce que j'évalue toujours le temps que je vais mettre pour réaliser la chose. Ensuite de ça,
considérez vraiment les priorités. Si c'est pas prioritaire, mais que vous avez quand même envie de le faire, eh ben dites-vous, c'est pas prioritaire, j'ai tout ça à faire avant qui est prioritaire, mais classez-le dans l'ordre. Hein, pour pouvoir le réaliser, et surtout, évaluez le temps que ça va vous prendre. Ça, je pense que c'est un bon truc. J'insiste pas trop là-dessus avec vous maintenant. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et puis, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Et puis, à très bientôt. Bonne organisation. Au revoir.